Bienvenue à la 3e édition du Forum Huila 2024. Très chers membres de Huila, mesdames et messieurs les directeurs, distingués invités, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé. Nous gardons le cap vers 2030 avec la même vision de devenir une référence dans le domaine de la supply chain grâce à la promotion du secteur et à la valorisation du leadership des femmes exerçant dans le domaine sur tout le continent africain. Mobilité urbaine en Afrique, quels enjeux pour le continent, sera abordé par un panel de très haut niveau que nous aurons le privilège d'écouter. Je souhaite à tous les participants de ce forum des échanges à la fois instructifs et productifs. Ensemble, travaillons pour un avenir meilleur de la mobilité urbaine en Afrique. Je vous remercie. J'accorde un immense intérêt au soutien que vous ne cessez d'apporter aux femmes de Côte d'Ivoire, surtout Huila, action qui vient à leur offrir les armes nécessaires à leur autonomisation économique, leur bien-être économique et social et celui des familles ivoiriennes. Nous sommes au début de la ZLECAf, la zone de libre-échange africaine, qui certainement développera les échanges intra-africains de façon spectaculaire dans les années à venir. Mais pour ça, il faut construire des routes, il faut construire des ponts, il faut construire des entrepôts. Et toute la logistique aura lieu à un champ de développement absolument formidable. Et j'invite les femmes, effectivement, à s'y inscrire et participer à 50-50, à développer leur potentiel, leurs compétences dans ce domaine, parce qu'on en aura besoin. Mesdames et messieurs, pour nous, acteurs de la chaîne logistique, la question de la mobilité urbaine se pose avec acuité au regard du rôle de facilitateur des échanges et d'accélérateur de la croissance de nos pays. Bien souvent, nous sommes confrontés à des difficultés liées à la forte congestion des villes et des zones portuaires et périportuaires. Je voudrais remercier l'association Huila de m'avoir désignée comme présidente d'honneur, tout en souhaitant un succès à ce panel. J'ai intégré Abidjan Terminal en 2018 en qualité d'opératrice RTG. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. D'accord. Opératrice RTG, c'est une conductrice de grue. Les grues de plus de 18 mètres de hauteur. L'initiative de ce forum est en adéquation avec le plan national de développement 2021-2020-2025 prôné par le gouvernement de Côte d'Ivoire qui a à sa tête le chef du gouvernement, le Premier ministre Bugri Mombé, pour une Côte d'Ivoire solidaire, vision ambitieuse du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Au-delà des questions de qualité de l'air ou de décarbonation du secteur qui sont essentielles, il nous faut adresser les aspects d'inclusivité, tels que l'accès aux services de base, la sécurité routière ou encore l'intégration digitale et l'inclusion financière dans des économies dominées par l'informel et encore très peu régulées. La décarbonation des transports répond aussi aux agendas tels que l'agenda 2063 de l'Union africaine, les accords de Paris et également les objectifs de développement durable. Abidjan, le Grand Abidjan, c'est environ 3000 km² qui concentre 80% du parc de véhicules qui circulent en Côte d'Ivoire. Nous militons pour passer tout de suite à l'énergie, pas plutôt aux véhicules électriques. Vous êtes prêts? On est prêts et les constructeurs sont prêts. Donc on contribue au déplacement utile de la population. Le VTC, ce n'est pas un produit de luxe. Le VTC, c'est la transformation des usages de mobilité.
le plus grand enjeu aujourd'hui de la sécurité routière, c'est de faire cohabiter en fait tous les usagers de la route. Aujourd'hui, une voiture thermique dépense 75% de son énergie à faire de la chaleur et 25% à faire avancer la voiture. Une voiture électrique, c'est 90% d'efficacité énergétique. Merci à tous, merci beaucoup. Et on va se donner rendez-vous, Inch'Allah, l'année prochaine, pour la prochaine édition 2025.